Tu manges sainement, tu fais attention à tes calories, tu fais tout correctement, mais ton poids ne bouge pas. Pire, dès que tu fais un écart, tu reprends 2 kilos. Donc là, on est clairement sur quelque chose de très commun. Et si tu vis ça, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que l'objectif, c'est de comprendre aujourd'hui pourquoi ça t'arrive et surtout comment t'en sortir. Moi, c'est Simon Flex. Si tu ne me connais pas encore, expert et coach en perte de gras, j'aide les femmes à perdre du poids et du gras durablement, sans frustration, à tenir sur le temps avec ma méthode FlexFit. Aujourd'hui, on va parler de l'erreur majeure qui t'empêche d'avoir des résultats dans ta transformation physique. Ça fait partie de mes premières vidéos YouTube. Le but, c'est que je poste vraiment chaque semaine. Donc, tu peux liker, tu peux commenter, tu peux t'abonner, tu peux mettre la cloche pour pas louper la suite des vidéos. La première erreur, l'erreur en question, la première, celle que beaucoup de personnes font, c'est de manger trop peu. Il faut bien faire la distinction entre faire un déficit calorique et juste manger pas assez. Parce que il faut pas être en déficit calorique pour perdre du poids, ça c'est la question qu'on va me dire. Si, il faut être en déficit calorique pour perdre du poids, mais il faut pas que tu t'affames complètement. Donc, c'est ce qu'on va clarifier la chose directement. Être en déficit calorique, c'est pas juste se nourrir d'une pomme, d'un yaourt ou d'un bol d'air, tu vois. C'est vraiment, si tu veux aller vite pour perdre des kilos que tu as accumulés depuis des années, tu vas pas tenir sur la durée, tu le sais très bien. Ça fait 4-5 ans que tu as pris 10-15 kilos, tu ne peux pas les perdre comme ça en 2-3 semaines. Ça ne va pas être beau. Déjà, tu vas perdre du poids et tu ne vas pas perdre du gras, tu vas perdre de la masse musculaire et tu vas refaire le travail en sens inverse. Donc vraiment, la responsabilité de ces erreurs, déjà, c'est le manque de connaissances, de 1. Et ensuite, c'est la faute des régimes. Tu vois. Ils incitent à supprimer des groupes d'aliments complètement débiles, tu vois, à manger très peu, littéralement à se priver. Il faut savoir que le premier régime de l'époque, tu vois, parce que ça date, hein, tu vois. Le premier régime, c'était en 1797. C'était un régime dit médical. Le gars a carrément dit, on supprime les sucres. On supprime les sucres, on supprime l'amidon. Donc vraiment faible en glucides. Carrément, on coupe les glucides. Ok. On est en 1797. Ça fait 228 ans qu'on diabolise un petit peu les glucides. Et aujourd'hui, on te dit que c'est pas le problème. Donc ça, c'est assez aussi difficile à intégrer. Faut vraiment bien se faire à l'idée. Donc, pourquoi ça marche au début et pourquoi ça ne marche pas sur la durée, c'est ce qu'on va voir maintenant. Le constat, c'est que oui, les régimes marchent, mais sur le court terme. Je vais te donner un exemple concret. Une personne qui mange entre 800 et 1000 calories par jour, en faisant du sport, elle va perdre du poids rapidement, ok. La question, c'est combien de temps ça va durer ? Parce que ces personnes-là, on les connaît tous. Il y a forcément une personne autour de toi que tu as vue, qui était déterminée pendant un certain moment, qui a perdu beaucoup de poids rapidement. Et je peux te garantir aujourd'hui qu'elle a tout repris. Pourquoi ? Parce que c'était trop intense et tu ne peux pas mettre des actions en place que tu es sûr que tu ne vas pas pouvoir tenir sur la durée parce que sinon tu vas tout reprendre. Et concrètement, un régime, c'est fait pour durer sur un certain temps. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. 80% des gens qui font un régime sur une année reprennent tout ce qu'ils ont perdu avec un supplément. Et sur 3 ans, c'est 95%. Ça veut dire que c'est quasiment impossible de tenir sur le long terme un régime. Il y a seulement 5 personnes sur 100 qui arrivent à perdre durablement. Pourquoi ? C'est ça la question, c'est pourquoi ? Quelle est la cause de ces échecs ? Parce que depuis les années 1990, tu vois, la norme dominante, c'est d'être mince et musclé. Ça, c'est le classique. Ensuite, l'humain, il a toujours eu besoin d'appartenir à un groupe. Que ça soit dans le temps ou autre, tu vois, être rejeté, ça a toujours été un problème pour la survie. Et surtout aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui, que ça soit Tinder ou autre application, pour pouvoir rester en commun, ou Facebook, etc. Pour garder une activité sociale. La conséquence actuelle, c'est que on se plie à la norme de masseur pour ne pas se sentir exclu. Donc du coup, on fait des régimes express pour perdre des kilos rapidement. Ça crée des restrictions alimentaires et ensuite ça crée de la frustration. Et après, tu retournes dans ce cercle vicieux pour ne jamais en sortir, tout simplement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, notre société, elle est un petit peu avancée, mais nos mécanismes, que ce soit biologique ou autre, ils restent encore primitifs. Donc là, il faut bien comprendre, tu vois, j'ai donné l'exemple bête du jeûne. Je sais pas si tu as déjà jeûné, tu vois, mais je l'ai fait. Et j'ai arrêté parce que je savais que je n'allais pas pouvoir tenir sur la durée. En période de jeûne, tu auras plus d'énergie, tu vois. Mais ça, c'est quelque chose qui nous a été transmis de nos ancêtres, tu vois, les chasseurs-cueilleurs, tu vois, où ils ne pouvaient pas, à l'époque, tu mangeais pas tous les jours, tu mangeais pas 3-4 fois par jour à ta faim. Tu mangeais quand tu avais de la chance, quand tu trouvais ce qu'il y avait, tu vois. Et c'était encore plus compliqué en hiver. Donc ça,
C'est pour ça que tu auras plus d'énergie à certaines périodes et notre corps a été fait pour ça. On s'habitue à chaque fois. Ça, c'est un petit peu, on appelle ça l'adaptation métabolique. Donc, tu dépenses un certain nombre de calories par jour. Et ça, c'est ce qu'on va voir là maintenant. Il y a deux composantes de la dépense calorique journalière. La première, c'est l'activité physique. Le sport plus les mouvements quotidiens. Et la deuxième, c'est ton métabolisme de base. Ce que ton corps utilise pour fonctionner au repos. Tu dépenses des calories, tu passes une journée allongée, tu dépenses des calories, il y a des calculateurs de métabolique. Je te mettrai un lien en description où tu as juste à mettre ton âge, ta taille, ton poids, et ça te dit ce que tu dépenses si tu passes une journée totalement allongée. Et l'erreur fréquente, c'est qu'on confond souvent être sportif et être actif. C'est deux choses totalement différentes. Exemple, on va prendre l'exemple très simple. Faire 4 séances de sport par semaine. Mais ne pas bouger de la journée, c'est être sportif mais sédentaire. C'était mon cas. L'idéal, c'est d'être actif plus sportif. Et c'est ce que je fais maintenant. Marcher plus faire une activité physique à la salle. Si tu te retrouves être une personne qui a un métier où tu bouges beaucoup, tu es factrice ou tu travailles dans le milieu hospitalier, tu vois, brancardier ou autre, où tu vas marcher beaucoup, mais tu vas pas faire de sport, tu vas être active, mais pas de sport. Alors que si tu es une personne qui est comptable, mais qui va 5-6 fois à la salle de sport par semaine, bah, tu vas être sédentaire, mais sportif. Donc bien faire la différence entre les deux. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment accumuler les deux pour dépenser un maximum de calories pour pouvoir perdre du gras de manière efficace. Et aujourd'hui, il faut savoir, tu vois, quand tu fais un déficit calorique, ton corps, vraiment la machine dans laquelle la machine qui est notre corps humain, quand tu fais un déficit calorique, il ne se dit pas objectif bikini, objectif moins 10, 15, 20 kilos, tu vois. Il pense juste survie. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'il va chercher à réduire sa dépense énergétique, certes, pour se rapprocher de ce que tu manges. Si tu lui apportes 1200 calories, ton métabolisme il va se rapprocher pour fonctionner à 1200 calories. Donc, on va se retrouver sur un système d'équilibre qui s'appelle homéostasie. L'exemple, c'est très simple. Tu transpires, tu as soif. C'est simple, tu vois. Il manque, il faut ramener. Donc ton cerveau, boum, tu transpires, tu as soif. Tu n'as pas assez mangé, tu as faim. C'est aussi simple que ça. Et tu perds trop de poids, rapidement, bah, ton corps ralentit le métabolisme. Et en fait, une fois que tu as percuté ça, que tu as compris, ça va beaucoup mieux parce que l'humain, le corps humain est juste fait pour survivre et pas fait pour être sec et dessiné. Donc, maintenant, tu vas me dire comment le corps ralentit le métabolisme. C'est exactement ce qu'on va voir ça. Le muscle, c'est le moteur énergétique, quoi qu'il arrive. Il coûte de l'énergie à créer et surtout à maintenir une belle masse musculaire, ça coûte beaucoup d'énergie. Donc la répartition des ressources en déficit calorique, elle se passe comme ça. Le corps, il va prioriser d'abord les organes vitaux, que ce soit le cerveau, le cœur, le foie, etc. Et ensuite, il va sacrifier. Tu lui apportes moins. Il faut trouver la balance. Donc, il va sacrifier les muscles. Donc, ce qui va se passer, c'est quand tu vas faire un déficit calorique trop prononcé, il va aller puiser dans la masse musculaire et non dans le gras. Et c'est pour ça que tu peux te retrouver avec un corps, avec un aspect flotteux, avec la peau qui pend, parce que tu as puisé dans la masse musculaire au lieu de puiser dans la masse graisseuse, qui va servir en cas de réserve pour le corps. Donc la conséquence directe, c'est que tu perds de la masse musculaire et ton métabolisme ralentit. On va prendre une métaphore vraiment pour que tu puisses te faire l'idée, tu vois. Tu prends une Twingo vs une Ferrari. Une Ferrari consomme plus d'essence parce qu'elle a un plus gros moteur. Une Twingo aura un plus petit moteur, donc moins de muscles. Donc moins de muscles, moteur plus petit, moins tu brûles. Plus de muscles, moteur plus gros, plus tu brûles. Donc, situation de départ avant, si tu brûlais 2000 calories par jour, c'était un déficit facile, tu vois. 2000 calories, tu peux te permettre de baisser de 10%. Tu vas baisser de 200 calories, ça va aller, mais du sang. Maintenant, tu as baissé trop, tu es passé de 2000, tu es passé à 1300, 1400. Ton poids, il stabilise. Tu es à 1300, 1400 calories. Donc là, c'est quasiment encore, ton poids, il va stabiliser. Ça va être difficile de rebaisser encore parce que déjà 1300, 1400, c'est très peu. Donc tu vas faire quoi? Tu vas te retrouver à 1000, 1100 calories. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ton poids, il va restabiliser. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, bah, je suis bloqué, je ne sais pas quoi faire. Je perds plus de poids, je suis fatigué, je crève la dalle. Voilà, là, tu as bloqué le métabolisme. Et tu perds pas de gras. Donc si tu veux continuer à perdre, tu vas devoir moins manger. Et manger moins que moins, eh ben, c'est quasiment impossible, tout simplement. Donc la conséquence, c'est que le fait de manger trop peu, tu vas être fatigué, tu vas être frustré, tu vas craquer fréquemment sur des mauvaises choses. Et le surplus calorique, il va arriver très vite. Et du coup, brûler 1300 calories par jour, le moindre excès,
Tu vas stocker du gras directement. Donc résultat, tu vas reprendre du poids, tu vas culpabiliser et tu vas te restreindre encore plus. Et là, tu pars dans le cercle vicieux, privation, frustration, craquage, culpabilité et retour à la case départ avec des kilos en plus. Et ça, c'est l'histoire de beaucoup de monde. Donc la solution, on appelle ça le reverse dieting et reconstruction. Donc c'est une question naturelle. La question que tout le monde se pose, c'est ok Simon, j'ai compris, mais quelle est la solution ? C'est faire l'inverse de ce que tu as toujours fait. Si ça fait des années que tu es bloqué dans cette situation, que tu essayes, que tu échoues, essaye justement de faire l'inverse. Si on peut ralentir le métabolisme, ça veut dire qu'on peut l'accélérer, tu te doutes bien. Donc, commence par manger plus. Et quand je dis manger plus, c'est pas manger plus pour manger plus, c'est manger ce que ton corps a besoin au quotidien. J'ai fait des vidéos sur ça, mais écoute bien, écoute la suite, ça va être hyper intéressant. Commencez par manger plus. Tu vas me dire quoi manger, mais manger quoi pour perdre du gras ? Manger plus intelligemment, pas manger n'importe comment. Et manger plus, c'est vraiment un cercle vertueux pour ton corps. Déjà, l'effet thermique des aliments. Il faut savoir une chose, ton corps dépense des calories quand tu manges. La dernière fois, j'étais en train de manger, tu vois, ma fréquence cardiaque au repos, elle est à 60 BPM. J'étais en train de manger, j'étais à plus de 100 BPM, juste en train de manger. Je transpirais, littéralement. Parce que le fait de mâcher, etc., ça fait dépenser des calories. Donc manger, tu peux dépenser des calories en mangeant. Et en moyenne, je suis à 300 calories de brûlé par jour en mangeant. Donc si tu manges trop peu, tu perds ce levier. Tu as moins de digestion, donc tu dépenses moins de calories. Si tu manges plus, tu seras moins fatigué et tu auras encore plus envie de bouger. Donc en fait, il faut plutôt partir dans ce sens-là. Donc la conséquence sur le sport, tu auras plus d'énergie. Faire du sport plus fréquemment et plus intense, ça va te faire dépenser plus de calories. Donc là, on va parler du NEAT. Tu vois, c'est l'énergie que tu dépenses hors entraînement sportif, que ça soit marcher, bouger, monter les escaliers, faire le ménage, danser, etc. Marcher plus égale augmenter ton NEAT, égale booster ta dépense métabolique. Tout simplement. Tu ajoutes à ça ton métabolisme de base. Plus tu auras de masse musculaire, plus ton métabolisme est élevé, forcément. Donc manger plus te fera avoir plus d'énergie, te donnera plus de force dans tes entraînements, tu auras des entraînements plus efficaces, tu vas gagner de la masse musculaire et tu vas dépenser plus de calories. Et en fait, là, on part dans une boucle vertueuse, plus de muscles, métabolisme plus élevé, déficit plus facile, forcément, et perte de gras durable. En pratique, comment on fait ? Donc, l'objectif, c'est de connaître ton maintien de niveau calorique. Exemple, pour une femme qui fait 1m70, 35 ans, qui est active, métabolisme de base, ça fait à peu près 1550 calories. La dépense énergétique journalière, tu vas tourner à 2400 calories. Le déficit conseillé, ça va être entre 250 et 300. Entre 250 et 500, mais on va rester sur 300 pour que tu te fasses une petite idée. L'objectif, c'est de manger du coup 2100 calories par jour. Et la répartition des macronutriments, tu vas faire 25% de protéines, 30% de lipides et 45% de glucides. Et concrètement, ça va faire 25% de 2500 calories, 525 grammes de protéines, donc environ 130 grammes de protéines. La recommandation, tu vois, c'est d'utiliser une application pour vérifier les apports, mais ça, c'est un peu plus compliqué, tu vois, c'est pour la suite. Là, c'est vraiment pour que tu te fasses une idée. Donc, pour ne pas oublier vraiment la musculation, l'erreur fréquente, c'est se tuer au cardio. J'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais c'est une mauvaise stratégie. Vraiment, le conseil clé, c'est faire du renforcement musculaire. C'est le seul moyen de construire de la masse musculaire, du coup, de booster ton métabolisme et de pouvoir augmenter derrière ton déficit. Le problème des exercices du style endurance, que ce soit la course, le cardio, les hits, etc., c'est une bonne dépense, mais tu vas gagner peu de masse musculaire. Le yoga, c'est bien, c'est utile pour la posture, mais ça aura peu d'impact sur ton métabolisme. Et la muscu, c'est vraiment la meilleure stratégie pour remonter ton métabolisme en développant ta masse musculaire. Donc, les compléments, vraiment les choses à intégrer dans ton quotidien, c'est bouger plus, que ça soit une activité, c'est vraiment l'activité de base, c'est bouger plus, marcher, quoi qu'il arrive, bien dormir et boire suffisamment. Et il faut que tu sois patient parce que tu as mis des années à bousiller ton métabolisme, ça va prendre du temps à reconstruire, ça va pas se faire en quelques jours, donc vraiment vas-y étape par étape. Et au-delà du fait de se peser à chaque fois, tu vois, vraiment si tu as un problème avec ça, enlève la pile de ta balance, mais ne te pèse plus. Parce que ça peut te bousiller clairement psychologiquement. Quand tu vas t'approcher de ta période de menstruation, ton poids il peut vraiment varier beaucoup et ça peut flinguer tes résultats. Donc si tu dois te peser, pèse-toi dans les 2 semaines où ça va correctement, mais au-delà de ça, c'est pas utile. Et quand tu vas faire de la musculation, il y a un moment, en fait, ton poids, tu vas développer de la masse musculaire, tu risques de faire un petit peu de rétention d'eau, donc ton poids il va augmenter. Donc ne te fie pas à la balance. Juste photo-mensuration,
Ça suffit si tu as un problème. Et le poids une première fois pour t'axer là-dessus, mais c'est vraiment... faut prendre les 3 choses en compte. Photo, mensuration et poids. Juste le poids lui-même ne veut rien dire. Donc vraiment ces 3 points-là. Et tu te fais vraiment des bilans chaque semaine ou au moins vraiment une fois par mois pour avoir une traçabilité de ce que tu as mis en place. Tu peux prendre aussi un jean de référence. Les vêtements, c'est vraiment ce qui aide à visualiser un petit peu comment tu te sens là-dessus. Et du coup, pour conclure là-dessus, les restrictions extrêmes, ils vont abîmer ton métabolisme. La solution, c'est de remonter tout doucement ton apport intelligemment, bouger plus, te muscler ton corps et arrêter de te focaliser vraiment sur le poids. Tu n'as pas besoin de souffrir ou de te restreindre à l'extrême pour perdre du gras durablement. Tu peux liker cette vidéo si elle t'a plu. Tu peux mettre un commentaire si tu as des questions. Tu peux t'abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça m'aide pas mal. Tu peux activer la cloche aussi pour rien louper. Et en description, j'ai mis un lien. Je peux t'aider. Si tu as bloqué ton métabolisme, je peux t'aider à le relancer. Si tu souhaites perdre 10 kg de gras dans les 90 prochains jours, n'hésite pas à réserver un appel avec moi juste en dessous. C'est totalement gratuit, ça n'engage à rien. On prend le temps de s'appeler 15 minutes tous les deux. Et après, par la suite, on pourra créer ensemble ton plan d'action. C'était Simon Flex. Et encore une fois, n'oublie pas, ce sont les actions qui font les résultats.